Salut à tous, bienvenue sur Direct Course, nouveau Quintet Plus sur l'hippodrome de Paris-Vincennes en ce vendredi 11 décembre. Il s'agira du prix de Gémozac, une épreuve qui rassemble des trotteurs d'âge, pas des foudres de guerre certes, mais des trotteurs qui auront l'avantage d'assurer la recette. Mon préféré pour ce prix de Gémozac sera le 13 Tony Dry. Le cheval étant au mieux, comme en atteste son dernier classement sur l'hippodrome de Romoranchi. Sachez aussi qu'il possède de la tenue, et même s'il n'a pas gagné depuis le 14 juin 2014, date d'un succès enregistré dans un quintet en gain, il me semble capable de jouer les premiers rôles. Je lui poserai le numéro 16, Talien. Le cheval a signé 2 succès courant octobre sur les pistes de Vichy et de Bordeaux. Il sera déféré des 4 pieds pour ce bon engagement. C'est également un choix prioritaire. Le 12, Ultra du Gade, qui réalise une bonne saison. Il a en effet signé 4 succès depuis le début de l'année. Sa 3e place récemment en G atteste de son bon degré de forme. Ici, il me semble en mesure de bien faire, d'autant qu'il sera déféré des postérieurs pour l'occasion, ce qui n'a plus été fait depuis pas mal de temps. Sachez également qu'il a déjà gagné sur ce parcours. Le 14, Ulindo Rivolière qui vient de devancer le précédent cité à l'occasion de leur dernière confrontation commune sur la piste d'Angers. C'était le 30 novembre, une confirmation est ici attendue. Le bémol pour ce numéro 14, c'est qu'il compte 4 courses sur la grande piste pour autant d'échecs. Le 2, dans cette épreuve, Tonique Despins, qui se présentera en pleine possession de ses moyens. Il n'a jamais terminé plus loin que 3e lors de ses 6 dernières courses. Il sera également déféré des 4 pieds pour la première fois de sa carrière. C'est un choix prioritaire. Le bémol également, c'est qu'il n'a jamais réussi sur la grande piste de Vincennes. Le 9, Triton du Meunier, qui est souvent disqualifié, 26 disqualifications en 66 courses courues, mais il compte également 13 succès. Sachez qu'en dernier lieu, dans l'une des courses références, il a prouvé sa forme après une faute enregistrée dans la descente. C'était le prix des Alpes, cette course référence. C'est s'il est sage, il a le moyen de faire partie du quintet gagnant. J'ai également retenu numéro 5, Hugo Féniaud, qui, à l'instar du précédent cité dans le prix des Alpes, s'est montré fautif. C'était dans le dernier tournant, mais ce jour-là, le cheval semblait posséder des ressources. Il a déjà marché 14 effractions sur ce parcours, à mon avis. C'est un cheval à conseiller pour les amateurs d'outsiders valables. Attention également au numéro 11, un Diable Blanc. Le cheval a certes signé 5 succès cette année, 4 sur l'herbe, mais il a prouvé en dernier lieu, en se cassant en 4e du prix des Alpes, qu'il fallait compter avec lui à ce niveau et il serait imprudent de l'écarter d'une combinaison élargie. Résumé chiffré pour ce prix de Gémozac Quintet Plus de ce vendredi 11 décembre. Le 13, le 16, le 12, le 14, devant le 2, le 9, le 5 et le 11. La suite du programme à Vincennes, dans la 5e, le 506, Belinda du Destin me plaît beaucoup. Elle a gagné avec de la marge dernièrement à Laval. Elle compte déjà 4 victoires en 11 courses courues et pourrait bien soigner ses stats si elle est sage. Les compagnes d'entraînement, le 510 Bodega dell'Arte qui sera pieds nus pour la première fois et le 515 Baliverderie, elle-ci pieds nus pour ce bon engagement, conduiront l'opposition 506, 10 et 15. Dans la suivante, une fois confiance au 611 qui se présente ici en pleine forme. C'est dans cette épreuve le Askino qui n'a jamais terminé plus loin que 3e lors de ses 6 dernières courses courues, même s'il est plus confirmé corde à droite. Sachez qu'il a déjà gagné corde à gauche cette année. On lui posera le 607 Azur Tourix du Clos qui est au mieux, mais également le 610 Abercrombie qui a été mis hors course en dernier lieu et qui mérite d'être repris. 611, 607, 610. Dans la 7e, le 712 me semble en mesure de bien faire, à savoir aux eaux du Co. Le cheval a été préservé en vue de ce meeting d'hiver. Il a été longtemps tenu écarté des pistes au cours de l'année. Il a maintenant quelques courses de rentrée dans les jambes. Il est proche de son meilleur niveau. Sachez également qu'il retrouve le tracé de ses 2 dernières victoires, le 712 aux eaux des Co. On lui posera le 704 dans cette épreuve, à savoir Archange de Giel, qui a beaucoup mieux conclu que ne l'indique sa récente 4e place sur l'hippodrome de Chartres, où ce jour-là il a été longtemps englué au sein du peloton avant de revenir bien finir. 712, 704 dans la 8e, coup de cœur avec le 809 Cadet qui débute sous la selle avec de sérieuses prétentions. Dans la 9e, attention au 908 qui me semble en mesure de bien faire, qui était fautif dans le dernier tournant le 25 novembre avant de bien finir ce jour-là. C'est Catchwan, Julien Dubois, ici le drivera sans doute en confiance. 908 Catchwan, attention également au 912 Cèdre des Vauchaux, irréprochable depuis ses débuts, qui semble également en mesure de bien faire, lui qui compte déjà 4 victoires en 5 courses courues. On résume tout ça pour Vincennes, 5e 6, 10, 15, 6e 11, 7, 10, 7e 12 et 4, 8e 809
et 9e 908 et 12. Concernant Deauville en Réunion 2, 4 coups de cœur à vous indiquer. Le 207 Campion, jugé digne de courir le prix du Jockey Club au premier semestre. Le cheval a été castré à l'intersaison et vient de faire une rentrée honorable à Maison Lafitte. C'est un lauréat en puissance. 207 Campion. Le 301 Jorwig, proche de sa course, il peut la trouver ici. Le 802 Race for Fame, qui a mieux conclu dernièrement en étant gêné que ne l'indique son classement au passage du poteau. Jugé sur cette fin de course et sur cette gêne, il semble ici en mesure de bien faire malgré un numéro en dehors dans les stalles de départ, le 15. Et dans la 10e, je vous conseille le 4 Good Deal, présenté Julien Merlienne, une écurie en forme. Le cheval a gagné sur ce tracé le 30 novembre. Il a été remonté de 5 livres par le handicapeur, mais il me semble en mesure de confirmer tout de moins pour une place sur le podium. 2e 207, 3e 301, 8e 802, 10e avec le 4 pour Deauville R2. Concernant Toulouse en Réunion 3, 2 coups de cœur. La 7e, le 701 Ken Freeze, un cheval de 3 ans qui est désormais sous la férule de Philippe Segorbe après avoir couru de bonnes épreuves sous l'entraînement d'Henri-Alex Montal. Le cheval effectue une rentrée, mais le lot est largement dans ses cordes. À mon avis, il n'a pas besoin d'être à 100% pour jouer un premier rôle. Le 701 Ken Freeze. Dans la 8e, attention également 803 Grassy qui fait face ici à un engagement intéressant. Le lot est à sa portée. On bénéficie de la décharge de Lucas Delosier, Alain Nourri Dupré. Le délègue certainement pas sur l'hippodrome de Toulouse pour faire du théorisme. Attention à cette pouliche de 4 ans, le 803 Gracie Lee, qui me semble en mesure également de bien faire. Voilà, concernant Cagnes en Réunion 4, j'ai également un coup de cœur, le 204, à savoir Carbo. Je sais que le cheval est estimé par Stéphane Cinglan et à mon avis, ici, en tête, il peut parfaitement remporter cette course. Le lot me semble à sa portée. Le 204 Carbo, ça c'est pour Cagnes en Réunion 4. Voilà pour les infos de ce vendredi 11 décembre. Bon jeu à tous et rendez-vous demain.